Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo en compagnie de James Sprocket, où on va parler un peu de l'évolution de la série Smash Bros. Ça faisait un petit moment que je voulais vous proposer cette vidéo, mais il me fallait un guest, et pas forcément Johan ou Arthur, mais un autre youtubeur. Ah, t'as trouvé la bonne personne, parce que moi, Smash, c'est vraiment une série que j'aime bien. On vous les énumère un petit peu, il y en a pas tant que ça qui sont sortis par rapport à Mario Party. Une par console finalement. Hein. Bah oui, exact, une par console. Depuis la 64. D'ailleurs, le premier, c'est la version 64, qui était sorti en 99. T'as commencé par celui-ci, toi? Non, moi j'ai commencé par Brawl. Ah, par Brawl. J'ai découvert les autres après, ouais. Brawl, en fait, moi c'est simple, j'ai vu la pub à la télé, je regardais la télé. Je vois quoi? Je vois Rayquaza qui sort de l'eau, Fox, Kirby et Mario qui se battent, moi je trouvais ça génial, du coup j'ai acheté le jeu. Même pas en sachant que c'était un jeu de combat, moi j'ai vu le truc, j'ai trouvé ça génial parce que je jouais beaucoup à Pokémon. Et bah moi c'était pareil avec Johan, puisque ce qui nous avait fait pousser à acheter Smash Bros 64 à l'époque, en 99, c'était la pub. Bah ouais. On voyait Pikachu, Donkey Kong, Yoshi et Mario se tabasser. On a vu ça, mais oh c'est trop génial. Bah ouais, une société de consommation. Ouais bah au final la pub a marché pour nous deux. Et puis même, au niveau du gameplay, on peut jouer à plusieurs, c'est-à-dire que ceux qui savent jouer, ils peuvent jouer avec ceux qui savent pas jouer, et on peut passer des soirées absolument géniales. Et ça, c'était vraiment ce que j'aimais bien, quand j'avais du monde à la maison, hop, Smash Bros, et puis voilà, c'est parti pour une soirée, quoi. Juste après, il y a eu la version GameCube, qui d'ailleurs, selon moi, c'est le meilleur Smash Bros. Le Brawl, bah, il m'a pas tant plu que ça. Bah, moi, Brawl, c'est plutôt nostalgique, parce que c'est vrai que le gameplay, maintenant qu'on a le Smash Wii U, c'est vrai que ça n'a rien à voir, hein, mais Brawl c'est vraiment par nostalgie, et faire l'histoire c'est quand même pas mal, parce que le mode histoire, quoi, le mode histoire. Oui, c'est vrai qu'il est quand même bien poussé, je ne l'ai pas fait, à l'époque c'est Johan qui se l'est tapé, mais il a passé beaucoup de temps sur le mode histoire. Et c'est assez bizarre, mais c'est génial, quoi, parce que franchement, ils ont bien joué Nintendo. La version 3DS avant, la version Wii U. Là, je pense que la version 3DS était plutôt en attendant la version Wii U. Ouais, et puis bon, pour ceux puisqu'au Japon il y en a beaucoup qui jouent pas mal sur 3DS quand même. Par contre, moi ce que je trouve vraiment dommage, c'est d'avoir limité les capacités de la Wii U par rapport à la 3DS. Disons que le personnage des Ice Climbers, par exemple, il y est plus sur Wii U parce qu'il ne passait pas sur 3DS. La volonté de Sakurai, donc le créateur, de pas léser les possesseurs de 3DS. Qui, je rappelle, est le créateur de Kirby. Qui est du Kirby Surprising aussi. Ouais. Oui, exact, tout à fait. Il a pas fait beaucoup de choses, Sakurai, mais il a fait du truc. Ouais, il a fait des excellentes choses. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai vu au niveau de l'histoire de Smash Bros, il était pas trop tenté de refaire le dernier Smash Bros, je crois. Ben, ils ont un peu poussé Nintendo. Oui, tout à fait. Et en fait, il y a pas mal de théories comme quoi, à chaque fois, il y a l'aspect du créateur qui en a marre de son jeu. J'avais lu une théorie là-dessus, mais je crois que c'est sur levideo.com en fait, qui disait s'il a inventé des maniaques dans Melee, c'est parce qu'il y avait la main créatrice, donc créa main, qui se battait contre la main, qui voulait détruire le jeu. Ensuite, il y avait tabou dans Brawl, parce que c'était un tabou de ne pas créer le jeu, il était obligé de le faire. Et ensuite, avec les derniers opus, on détruit à la fin, dans le mode classique, la balle smash, donc c'est quand même un icône. C'est quand même... du coup c'est une théorie comme une autre, je suis pas certain que ce soit vraiment... qu'il ait pas eu envie de les faire les jeux. Je pense très certainement qu'il va peut-être avoir un Smash Bros pour la NX, puisque comme on le dit... Certainement. Un Smash Bros et par je pense console même Nintendo. que ce Smash Bros s'appellera Smash Bros for NX. Ce sera en fait, à mon avis, hein, ce sera un portage de Smash Bros for Wii U avec des personnages supplémentaires, à mon avis. Ouais, parce qu'il est quand même assez récent, celui-là est sorti en 2014, si on compare avec au niveau de la chronologie, celui-ci est sorti en 99, 4 ans plus tard le Melee, ou 3 ans, non 3 ans plus tard, 3 ans plus tard le Melee. Ensuite Brawl, en 2006 ou 2007 je crois qu'il c'est marqué dessus, c'est pour ça que je suis en train de regarder. 2008, et 6 ans plus tard, la version Wii U. Bah d'abord la version 3DS. Ouais, 3DS, 6 mois après je crois la version Wii U. Ouais, mais déjà, on était déjà au courant qu'il allait avoir une version Wii U, mais ils ont sorti la 3DS avant, comme on le dit, peut-être côté commerce. Oui, sans doute. Smash Bros est très réputé dans la zone compétition, dans l'e-sport. Est-ce que tu fais de l'e-sport toi? Enfin, l'e-sport, grand mot, mais... Non, mais nous on fait pas mal de tournois entre amis, en fait. On fait des tournois donc en duel, sans objet, destination finale, stage plat et 3 vies. En 3 vies, alors que sur l'e-sport c'est plutôt 2 vies. Mais moi je préfère en 3 vies parce qu'en fait ça te permet quand même de te rattraper. Et en plus jamais 203. C'est vraiment le jeu que j'essaye de me perfectionner le plus parmi les jeux auxquels je joue. Et puis du coup je suis assez content de mon niveau. Et puis ça fait quand même des soirées bien sympas. Donc et tu joues quel personnage déjà? Moi Link Cartoon, après en second main je joue pas mal Captain Falcon, Villageois et j'aime bien Ness aussi qui a quand même du charisme. Bizarrement. Ouais, je les vois beaucoup dans la zone compétition, ouais. Les 4 là, surtout Captain Falcon. Ouais. Effectivement, moi je le crois souvent en ligne en fait. Personnellement je joue tout le temps Luigi, à la base c'était Kirby sur la version 64, mais j'ai remarqué que j'étais plus fort avec Luigi, donc maintenant je joue toujours Luigi. Ça m'avait déçu parce qu'à l'époque quand il y avait la première compète Nintendo par Games Week,
il y avait encore la version démo de Wii U. Ah ouais. Et il y avait pas Luigi, j'étais dégoûté à cette période-là. T'avais fait un concours d'ailleurs? J'ai jamais fait de concours et j'aimerais bien parce que j'aimerais bien me mesurer à des joueurs, des joueurs qui savent jouer vraiment. Bah d'ailleurs après cette vidéo on fera une petite compétition Tout à entre fait. les deux et je marquerai là juste en dessous qui a gagné. D'ailleurs en parlant de règles de compétition, tu préfères jouer en un contrat, j'ai dit contrat comme le jeu Nintendo, ouais. contrat, un contre 1, destination finale sans objet. Ou plutôt 4 joueurs, tous les objets, gros bordel. En fait, on fait plusieurs choses. Disons que moi, quand on fait une soirée, en fait, on fait d'abord des entraînements à 8 joueurs, parce qu'en général, on est 8. Et c'est ça qui est bien quand même dans la version Wii. Ouais, c'est vrai que c'est génial. Le côté jouer à 8, c'est franchement une idée extra. Et puis j'ai un collègue qui joue avec sa 3DS, donc il peut même jouer avec sa 3DS, donc ça c'est franchement fabuleux. Ensuite, donc on fait notre tournoi 2v2 avec, je fais un tableau sur Numbers, et après on fait des petits combats en team, 2 contre 2, ou 2v2v2, ou ce genre de choses. Et du coup, en fait, on se lasse jamais de ce jeu parce qu'il y a tellement de choses à y faire que... Voilà, par contre, c'est un gros bordel. L'aspect un petit peu aléatoire fait que ça crée des liens. Voilà, tout à fait. Mais quand même, je trouve que le concept en lui-même des Smash Bros, le fait de ne pas vider ta barre de vie mais de l'augmenter... Ça, c'est un bon concept. Mais ça, c'est franchement très, une très idée bonne du idée. diable. On a essayé de le copier. Pas le concept en lui-même, mais plus dans les gros terrains. PlayStation All Stars Battle Voilà. Royale, donc un nom J'étais pas totalement loin. compliqué pour un jeu pas si fun que ça en fait. Hein. Je l'ai acheté, je me suis dit c'est cool, je vais pouvoir jouer à Smash Bros avec les personnages Sonic. Et ben j'ai vite oublié parce que le gameplay Voilà. est pas du tout abouti. Et en plus, De même. il manque des personnages emblématiques. Il manque Spyro, il manque Crash Bandicoot quand même, alors que c'est Sony quoi. Sauf que Crash Bandicoot a été vendu à Activision. Mais Activision aurait pu le céder. On voit quand même Ouais. dans Smash Bros qu'il y a Cloud. Il a jamais été sur console Nintendo et il est dans Smash Bros. Il y avait Snake. Voilà. Snake dans Brawl. Il y a Sonic. Là, ils auraient pu le faire. Ouais, il y a Sonic. Ils ont voulu profiter de la vague Smash pour essayer de proposer un Smash à leur sauce. Moi, franchement, j'ai été déçu. Et tu les connais, les autres concurrents de Smash, à peu près, qui se jouent dans les grands terrains à 4 en même temps, même non. même gameplay. Il y en a un, c'est Power Stone. Mais le Je 2, connais pas. sur Dreamcast, parce que dans le 1, on peut pas jouer à 4, mais dans le 2, on a commencé à jouer à 4 dans des gros terrains qui bien en mouvement. Mais le système n'est pas aussi abouti que Smash Bros. Ah oui, Smash, c'est vraiment un gameplay poussé et très précis. Il y a vraiment des statistiques et des trucs. Et ils ont Voilà. également sorti Beautiful Joe Red Rumble. Ah oui, d'accord. Celui-là, mais par contre, celui-là, c'est en système de barre de vie. Mais ça faisait tellement longtemps que j'ai pu jouer à ce Oui, jeu. d'ailleurs, ça, il n'y a pas de système. Enfin, il y a un système de pourcentage, mais pour éjecter les ennemis, il faut envoyer une grosse attaque. Enfin, Voilà, et c'est je trouve ça bizarre. ouais, c'est très bizarre, effectivement. Je pense que t'as fait la même erreur que moi, c'est pour ça qu'on n'a pas apprécié ce jeu. Je pense que vous également, ceux qui ont joué à Smash Bros qui n'ont pas apprécié PlayStation All-Star Battle Royale, vont rejoindre notre avis. C'est le fait que on voulait un Smash Bros mais avec les personnages de Sonic. Exactement. Et comme tout à fait. c'est pas un Smash Bros, et ben on était déçus. Et ben voilà, puis bon, il y a des personnages pas forcément emblématiques. On voit Fat Princess, moi je connaissais pas du tout. Donc voilà, quand tu vois Fat Princess contre Nathan Drake ou alors le Big Daddy de BioShock, ça manque un peu de sens. L'ensemble des persos ne sont pas assez emblématiques, alors que chez Nintendo on a vraiment Mario, Link, Kirby, on a même Pac-Man maintenant, Sonic, c'est vraiment le rendez-vous des plus grandes stars du jeu vidéo, un peu comme... Moi j'aime bien cette idée de crossover, c'est vrai que j'aime beaucoup retrouver beaucoup de personnages. Moi j'aurais aimé qu'ils rajoutent notamment les personnages qu'ils ont enlevés, donc Ice Climbers, j'en parlais, ou même encore Link enfant, parce que même si ça fait un autre Link, ils auraient pu lui donner un gameplay avec les masques, changer de masque un peu à la manière du dresseur de Pokémon dans Brawl, ça aurait été super stylé en fait. Et Smash Bros, moi ça m'a permis de découvrir pas mal de licences, comme notamment Pikmin. Je parlais de Pikmin. Et puis, Je suis en train de regarder moi. Alors grâce à Smash Bros, avec la version N64, j'ai pu connaître l'existence d'une série qui n'est jamais sortie en France, c'est Earthbound. Earthbound c'est génial. Avec grâce à Ness, qui était le dernier personnage caché dans la version 64. Ensuite, je suis en train de regarder, oui, les Game & Watch. Donc le Game & Watch qui était vraiment un peu le personnage complètement farfelu de Melee. Je suis un petit peu déçu de Little Mac parce que à partir de la Wii U, j'ai commencé à y jouer parce que je suis un gros fanat de Super Punch Out sur la Super Nintendo, mais le personnage il m'a pas du tout plu. Et il y a aussi un autre personnage qui m'a fait découvrir une autre série que je connaissais pas à l'époque, la version de l'époque de la GameCube, donc 2002-2003, c'est Fire Emblem, Ouais, Fire Emblem, avec ouais. Marth et Roy. Je pense que d'autres joueurs ont eu cette impression, tiens il y a ce personnage de Nintendo, mais c'est qui? Exactement, C'est qui? D'où il vient? moi dans Brawl, c'est tout simple, j'aimais pas les passages, le passage dans l'histoire dans le désert avec Ike, Marth et
et Meta Knight. Je me souviens de ce passage. Je n'aimais pas parce que en fait je connaissais pas les personnages, mais maintenant que je les connais, ça va beaucoup mieux. Moi dans Smash Bros, après une fois que j'ai découvert une série, et ben le personnage je l'apprécie beaucoup mieux dans le jeu, notamment Olimar. Je comprenais pas le délire de ce personnage avant d'avoir fait Pikmin et maintenant je... Ah, donc c'est Smash Bros qui t'a fait... Tout à fait. connaître Pikmin Oui, de ton côté. tout à fait, et je trouve maintenant j'aime beaucoup le personnage d'Olimar. Et d'ailleurs, je pense que c'est grâce à Smash Bros que le public européen a connu Fire Emblem, Oui, Fire parce que Emblem, je oui. crois qu'il n'y a pas eu de Fire Emblem sorti en France. Il y en avait un sur Game Boy Advance, alors je sais pas si... Sorti avant ou après, faut regarder ça. Il y était? Non, il y était pas dans... Lequel sur Smash 64, Mars. Non. Sur 64, les personnages cachés, c'était... C'était Ness, Rondoudou, Ness, Captain Rondoudou Falcon et Luigi. Et Luigi, voilà. Et c'est pareil pour Duo de Kunt, du coup, pour les joueurs actuels, maintenant Duo de Kunt, qui n'ont pas connu le zapper, le zapper orange avec les canards, bah, du coup c'est pas mal, ça fait une bonne référence, et j'aime bien ce genre de... Moi j'ai de tout de choses. suite vu la référence parce que j'y joué à l'époque, Oui, la moi NES, aussi, donc, voilà. mais la nouvelle génération de joueurs ne connaissent pas forcément les jeux rétro. Et ça c'est très bien, et j'aime bien aussi cet aspect un petit peu... les trophées qu'on débloque dans le jeu, ça permet d'en apprendre plus sur les séries, et moi, Voilà. moi j'aime beaucoup lire les informations. J'étais pas trop dans ce délire sur la version Wii U, mais sur la version 64 et Melee, on n'arrêtait pas de les regarder les trophées. Bah, et les figurines. dans 64, il me semble pas qu'il y a des... Enfin, il y a juste une fiche par personne. Voilà une fiche, Ouais. mais il y a pas Donc, cette. mais c'est quand même pas mal, parce que moi j'aimais bien voir dans quel jeu ils sont apparus. Mais à l'heure actuelle, maintenant, moi je trouve qu'il a mal vieilli la version 64. Il est En fait, très lent. Il est très lent, effectivement. Moi je suis en train de le jouer ces temps-ci en LP, et c'est vrai que c'est difficile après avoir joué à Smash Bros Wii U de replonger dans Smash 64, mais bon, ouais. il a du charme quand même. Mais c'est vrai Il a qu'à un l'heure certain charme, actuelle, avec l'idée des personnages figurines. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, le Melee est très bon. On peut encore le jouer à l'heure Oui, actuelle bah parce oui, que clairement. au niveau de la gestion de certains personnages, La physique, le ouais. gameplay, la physique, c'est des personnages ne se jouent pas de la même façon comme Luigi. Je suis nettement plus à l'aise avec un Luigi de Melee qu'un Luigi de Wii. Ah oui, bah ils ont changé son gameplay, donc Voilà. c'est vrai que voilà. Bah du coup, merci d'avoir visionné cette vidéo où on donne notre avis sur la série Smash Bros. C'est vraiment une vidéo comme ça, tranquillou. À l'aise. Donc donnez votre avis sur cette vidéo et plutôt votre avis sur la série Smash Bros en elle-même. À la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.